Olá, minha gente, je suis là pour... J'ai une amie, Nadia, voilà, la minha opticienne de Fribourg, e ela quelque chose a dit sur mon travail artistique. Et qu'est-ce que tu veux dire, Nadia? Alors, on parlait un petit peu des inspirations, puisque tout le monde te faisait une remarque un petit peu répétitive, que ça ressemblait à certains artistes anciens. Les gens, ils devront deviner. Alors moi, je dis que toi, quand tu as commencé à dessiner et à avoir certaines idées, certaines lignes, ça a commencé très tôt chez toi. Tu faisais des petits dessins sur ton cahier à l'âge de 7-8 ans. Et je pense pas qu'à cet âge-là qu'on connaît tous les artistes, ou leur façon de faire, ou leur couleur utilisée, ou leur matière utilisée. Je pense que c'est quelque chose qui est venu comme ça. Alors, est-ce qu'un jour tu as eu un dessin qui t'a marqué? Est-ce que c'est des lignes qui représentent un petit peu ta vie, ou bien la façon dont tu vois ta vie? Des courbes, des lignes droites, des lignes arrondies, des lignes un petit peu... Bon, je vois que sur tes tableaux, tu as beaucoup de couleurs. Pour moi, pour mon interprétation, tu es quelqu'un de très 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 positif. Donc tu utilises des couleurs très très vives, des couleurs qui amènent un petit peu de la joie, des couleurs très claires. C'est pas de représentation sombre, ni un peu, comme on dit dans notre jargon, glauque, c'est-à-dire un petit peu être fier. Je pense que c'est quelque chose qui est venu de l'intérieur de toi. Donc, et puis ta base, elle est toujours la même. Mais ce qui est extraordinaire, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que ta base, elle est toujours plus ou moins la même, avec le même dessin. Mais à chaque fois, le résultat est différent. Comment tu fais la répartition des couleurs, base, et puis la transformation. Chaque tableau, il est différent. Même que tu utilises plus ou moins les mêmes couleurs, mais suivant leur position et leur nuance, d'un tableau à l'autre, ça change. Et ça, je pense, pour un artiste, ça réfléchit un petit peu sa profondeur et sa façon de voir les choses très très lointaines. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas que ce moment-là. Ça représente un petit peu quelque chose de très lointain, de très profond. Et puis, cette vision qui est assez ouverte, ça donne aussi une idée de l'artiste. C'est une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Moi, en tout cas, je la vois positive. J'en ai discuté avec plusieurs personnes. Et puis, ils avaient plus ou moins la même explication. C'est une vision un petit peu positive qui donne quand même beaucoup d'espoir. Et puis, à fur et à mesure qu'on regarde tes toiles, on découvre des choses. C'est-à-dire, on ne peut pas voir tout de suite un tableau. Bien qu'on a l'impression que ce n'est pas vraiment de l'abstrait. À chaque fois qu'on le regarde, on découvre quelque chose. Comme une fois, j'étais chez toi et tu me dis qu'il y avait un poisson. Et moi, je ne voyais pas le poisson. En fait, je regardais. Effectivement, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. En regardant bien, dans l'une des parties du tableau, il y avait un petit poisson. Et puis, sa position, elle était aussi